Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire effrayante qui se déroule dans un immeuble abandonné, avec un ascenseur comme point central. Préparez-vous pour le frisson. Je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans et je travaille comme informaticien à Lyon. Ma passion, c'est de découvrir des lieux abandonnés, surtout ceux chargés d'histoire. C'est ce qui m'a conduit à l'ancienne tour de bureau située près du quartier historique de la Part-Dieu. En effet, il était dit que cet édifice, fermé depuis plus de 10 ans, était hanté. Intrigué par les légendes qui l'entouraient, j'ai décidé d'y faire un tour un soir d'octobre, lorsque la nuit commence à envelopper la ville d'un voile mystérieux. Une fois arrivé, j'ai été frappé par l'aspect lugubre du bâtiment. Les fenêtres brisées et l'entrée en métal rouillé offraient une image parfaite d'un endroit qui avait vu des jours meilleurs. Ayant toujours voulu vivre des sensations fortes, je suis entré. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, imprégnée d'un parfum de moisissure et de décomposition. Je me suis dirigé vers l'ascenseur, qui, malgré son état, semblait encore en état de marche. En appuyant sur le bouton du 13e étage, j'ai senti un frisson parcourir mon échine. Pendant la montée, l'ascenseur grinçait, comme pour m'avertir de ce qui allait suivre. Soudain, un bruit sourd résonna dans la cabine. Mon cœur s'est emballé. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont enfin ouvertes, j'ai été accueilli par un couloir obscur et une luminosité vacillante provenant d'une lampe au néon qui clignotait. J'ai décidé de m'aventurer plus loin, me sentant étrangement attiré vers une porte au fond du couloir. À ce moment-là, j'étais seule, mais l'angoisse de quelque chose d'invisible m'accompagnait. J'ai poussé la porte et là, j'ai découvert un bureau poussiéreux, rempli de vieux papiers et de meubles recouverts de draps blancs. L'air était glacé. C'est alors que j'ai entendu une voix, douce mais angoissante, murmurant mon nom. Mon sang s'est glacé. Je me suis retournée brusquement, mais ne vis personne. La voix continuait, répétant mon nom de plus en plus fort, de plus en plus proche. Dans un acte de bravoure, ou peut-être de folie, j'ai commencé à répondre. J'ai demandé qui était là, mais la seule réponse fut un rire étouffé. Terrifiée, je me suis dirigée vers la porte, mais elle s'est verrouillée derrière moi. Je suis devenue fou d'angoisse. Dans un dernier élan, j'ai commencé à frapper contre la porte avec une rage désespérée. Puis, dans un bruit sourd, l'ascenseur qui m'avait amené ici est arrivé, les portes s'ouvrant en grand. Comme par magie, la porte du bureau se déverrouilla en même temps, me permettant de fuir ce qui m'avait piégé. Sortant de ce bâtiment maudit, je n'ai jamais plus regardé en arrière. Une fois en sécurité dans la rue, j'ai réalisé que certaines légendes sont peut-être fondées, et parfois, il vaut mieux ignorer l'appel de l'inconnu. Je n'y retournerai plus jamais.